Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose que l'on découvre ensemble les trois protocoles suivants, le FTP, le SFTP et le FTPS. Alors sans plus attendre, on va passer donc au premier de la liste, c'est-à-dire le FTP. Alors le protocole FTP, ce qui signifie File Transfer Protocol, avec le bon accent anglais qui va bien, c'est un protocole qui va servir à effectuer du transfert de fichiers entre un client et un serveur. Donc on va pouvoir à partir de là envoyer des fichiers sur le serveur FTP, mais également en récupérer. Donc il faut savoir que le protocole FTP est un protocole relativement ancien, qui a été créé, on va dire, à une époque où on n'avait pas forcément ce souci de la sécurité. Donc l'un des inconvénients majeurs du protocole FTP, c'est qu'en fait, les trames transitent en clair sur le réseau, y compris l'identifiant et le mot de passe que l'on va utiliser pour se connecter à un serveur. Donc il repose sur des connexions TCP, donc sur un mode, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, en mode client-serveur. Et donc pour interagir avec le serveur distant, notamment pour envoyer et récupérer des données, on va s'appuyer sur un jeu de commandes FTP. Donc il y a une trentaine de commandes disponibles. J'en ai mis quelques-unes à l'écran. Par exemple, on fera get suivi du nom du fichier pour télécharger un fichier. Et on pourra faire mkd pour créer un dossier sur le serveur FTP distant. Voilà, il y a tout un tas de commandes comme ça qui vont pouvoir permettre notamment d'une part d'établir la connexion au serveur FTP, ensuite de gérer les données et de rapatrier les données dans un second temps si on a des données à télécharger. Alors, il faut savoir qu'on utilise très fréquemment le protocole FTP pour accéder à un serveur web notamment. Si vous, par exemple, si vous louez un hébergement web chez un hébergeur tel qu'OVH ou autre, vous allez avoir accès à un espace FTP pour justement aller pousser les données de votre site web ou en récupérer. Par exemple, si vous installez un site WordPress et vous désirez charger un nouveau plugin, vous pouvez l'envoyer par FTP dans le bon dossier qui va bien. Donc qui dit client-serveur dit utilisation d'un client sur le PC. Donc que ce soit sous Linux ou Windows, il existe des logiciels gratuits qui sont des clients FTP, si on peut dire. Donc je pourrais citer comme ça FileZilla, qui est sûrement le plus connu, on va dire, ou en tout cas l'un des plus connus. Et côté serveur, on a également plusieurs possibilités, à la fois sur Windows et sur Linux. Sur Windows, on peut très bien monter un serveur FTP à l'aide de 2IS, donc qui permet aussi de créer, d'héberger des sites web. Mais on peut aussi utiliser FileZilla Server. Et sous Linux, il y a différentes solutions, notamment ProFTPD. Alors maintenant, si on s'intéresse un peu plus dans le détail au fonctionnement du protocole FTP, alors il faut savoir qu'il s'appuie sur deux ports pour fonctionner. Donc on a dans tous les cas le port 21 qui sert à établir ce que l'on va appeler un canal de contrôle. Donc c'est le canal dans lequel le poste client et le serveur vont échanger. Donc il y aura la partie authentification, mais également les différentes commandes que vous allez envoyer. Par exemple, si vous envoyez une commande pour récupérer un fichier, elle passera dans ce canal. Et ensuite, on a un second canal qui est monté, lui, sur le port 20 lorsque le FTP est en mode actif. Et donc, c'est dans ce canal, dans ce deuxième canal, que les données vont transiter. Donc, comme je l'ai mis sur le schéma ici, nous avons vraiment deux canaux qui sont montés. Un qui est plus là pour les ordres, pour les commandes, pour la navigation. Et l'autre, c'est vraiment le transfert des données. Donc, pour un serveur FTP, il y a deux modes de fonctionnement. Il y a le mode actif et le mode passif. Le mode actif, c'est celui que vous avez à l'écran, où l'on va, donc le canal de contrôle qui s'appuie sur le port 21 et le canal de données qui s'appuie sur le port 20. Dans le cadre de l'utilisation d'un serveur FTP en mode passif, on a toujours ce canal de contrôle initial pour monter la connexion sur le port 21. Par contre, le canal pour transférer les données, il n'est pas systématiquement sur le port 20. En fait, c'est le serveur FTP au moment de la négociation de la connexion qui va vous indiquer le port sur lequel vous devez vous connecter pour établir le canal de données. Donc ce qui va permettre notamment de passer outre certains pare-feux, puisqu'on va pouvoir utiliser un autre port que le port 20 dans le mode actif. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, donc en actif ou en passif, il y a toujours l'utilisation de deux canaux différents, avec des usages bien définis, comme on a pu le voir sur le schéma que je vous ai mis ici. Dans tous les cas, donc, il faut bien se rappeler que lorsque l'on utilise le protocole FTP, les flux sont en clair sur le réseau. Alors ce que je vous propose avant de passer au protocole suivant, c'est que l'on fasse une petite démonstration où je vais vous montrer l'utilisation de FileZilla client
pour se connecter voilà, sur un serveur FTP dans un environnement Windows. Donc me voilà connecté sur ma machine Windows. À gauche, nous avons le client FileZilla et à droite, le serveur FileZilla, donc qui est le serveur FTP, et donc à gauche, le client FTP. Donc l'idée, ça va être à l'aide du client FileZilla de se connecter sur le serveur FTP. Alors ce qu'il va falloir faire déjà, c'est préciser l'adresse IP du serveur sur lequel on veut se connecter. Donc dans le champ hôte ici. Ensuite, on va préciser donc le nom d'utilisateur que l'on veut utiliser et donc son mot de passe. Et le port, donc si on laisse vide, il va prendre automatiquement en fait le 21 puisque c'est le port par défaut, mais on peut le préciser si on le souhaite. Donc on peut faire une connexion rapide. Et là, il va nous mettre un avertissement pour nous dire que ce n'est pas une connexion sécurisée puisqu'on utilise non pas le protocole FTPS, mais le protocole FTP. Donc on va valider malgré tout. Et donc là, en fait, on a donc le statut qui s'affiche. Et si on regarde à droite sur la fenêtre du serveur, eh bien, on peut voir ici qu'il y a une connexion qui a été établie. On voit ici, donc là, User IT Connect, mot de passe requis pour l'utilisateur. Là, on a la commande pass qui a été envoyée avec le mot de passe. Donc là, on retrouve bien l'histoire des commandes que je vous évoquais tout à l'heure. Sauf qu'en fait, là, on n'a pas besoin de les saisir directement puisqu'on utilise l'interface graphique de FileZilla client qui, lui, va envoyer en fait les bonnes commandes par rapport à ce que l'on fait comme action dans l'interface du logiciel. Donc c'est tout l'intérêt d'utiliser un logiciel de ce type, ce qui rend beaucoup plus facile en fait l'utilisation du protocole FTP. Et donc là, ensuite, on a toutes les commandes qui s'affichent ici. Si là, j'essaie de créer un dossier que j'appelle test, eh ben, on peut voir à droite que je retrouve bien ma commande mkd que j'évoquais tout à l'heure, suivie du nom du dossier à créer. Donc là, c'est tous les logs donc, du serveur FTP. Donc là, on voit bien que je n'ai pas les droits en fait, de créer le dossier, donc je n'ai pas pu le faire. Sur ma machine Windows, si je m'amuse à regarder les connexions actives, on peut voir ici que j'ai bien deux connexions TCP sur le port 20 et sur le port 21, donc avec l'hôte distant qui est le Surface Flow 7, donc c'est mon PC, et ça donc c'est le serveur FTP. Donc on voit bien, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a deux canaux qui sont montés en fait, et donc là le canal 21 qui est établi, et le 20 qui est on va dire en attente de transfert de données, si on peut dire ça comme ça. Donc puisque l'on vient de voir comment utiliser rapidement un serveur FTP, je vous propose que l'on rebascule sur la présentation pour la suite. Alors je vous propose maintenant de nous intéresser au protocole FTPS. Donc le protocole FTPS, en fait, c'est le même principe que le FTP, ça fonctionne exactement pareil, à la différence que l'on va apporter une couche de sécurité. Donc donc c'est du FTP sécurisé, c'est-à-dire que l'on va chiffrer le trafic entre le client FTP et le serveur FTP à l'aide notamment du SSL ou du TLS pour éviter que les trames sur le réseau soient visibles en clair. Donc ça va nécessiter l'envoi de commandes FTP supplémentaires en fait pour sécuriser la connexion dès le début, en fait, dès les premiers échanges entre les deux parties. Et donc pour terminer, on va s'intéresser au protocole SFTP. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, notamment au sujet du SSH. Donc le SFTP, ça veut dire SSH File Transfer Protocol ou Secure File Transfer Protocol. On peut entendre les deux, ça veut dire la même chose. En fait, ça veut dire que l'on va faire du FTP au sein d'un tunnel SSH que l'on va établir entre un client et un serveur SSH. Alors là, la différence du FTP classique où l'on établit une connexion sur le port 21 et après une seconde connexion pour le transfert des données, et bien là en fait on ne va pas du tout utiliser les ports du FTP, on va établir une connexion sur le port SSH du serveur distant. Donc là on va utiliser le port 22 si c'est le port par défaut, donc 22 étant le port par défaut du SSH, et on va dans ce canal qui va être monté et sécurisé grâce au chiffrement, puisqu'il y a un échange de clés au début de la connexion SSH, et on va pouvoir faire passer les commandes et les données, et recevoir également des données, donc le transfert dans les deux sens. Donc c'est vraiment la grande différence entre le FTPS, qui est du FTP sécurisé, mais qui fonctionne de la même manière avec les ports 20 et 21, ou au minimum le port 21 si vous êtes en mode passif. Le protocole SFTP, quant à lui, va faire du FTP, mais dans un tunnel SSH, donc établi
sur le port SSH défini sur le serveur. Donc ce que je vous propose pour voir ça dans la pratique, c'est que comme pour le FTP, je vous fasse une petite démo de connexion avec le protocole SFTP. Donc me voilà de retour au sein de FileZilla. Donc pour faire du SFTP, on peut utiliser FileZilla client, mais on peut réutiliser aussi WinSCP que j'aime beaucoup sur Windows. En tout cas, c'est le même principe, on met l'hôte, le nom d'utilisateur, le mot de passe et éventuellement le port, et on se connecte à notre serveur distant au travers du protocole SFTP. Donc ici, je vais mettre l'adresse IP, l'identifiant, le mot de passe, et là on va préciser donc le port 22, puis on va tout simplement cliquer sur le bouton connexion rapide. Donc là on peut voir déjà dès le début que ça change par rapport à tout à l'heure, qu'il me parle d'un échange de clés, et il me demande si je veux approuver la clé de l'hôte distant, donc du serveur SSH. Donc là je vais faire OK, et à partir de ce moment-là, si les identifiants sont corrects, ce qui n'était pas mon cas la première fois, donc j'ai remodifié et j'ai relancé la connexion, et bien on se retrouve bien connecté sur l'hôte distant grâce au protocole SFTP cette fois-ci, comme vous avez pu le voir dans la phase de connexion. Donc là on n'a pas du tout utilisé le protocole FTP, mais c'est bien un tunnel SSH que l'on a monté avec l'hôte distant. Par contre, si on effectue du transfert de données, et ben là on va s'appuyer sur le protocole FTP finalement. Donc là je me suis connecté en fait dans la deuxième fenêtre sur le serveur SSH, donc sur lequel je me suis connecté à l'aide de FileZilla client. Et encore une fois, si je regarde les connexions actives, on voit bien ici j'ai une connexion TCP, toujours avec mon PC en tant qu'adresse distante, et on voit bien que c'est sur le port 22 que la connexion a été établie, donc ce qui correspond bien au tunnel SSH que j'ai monté entre les deux hôtes pour effectuer, si je le souhaite, du transfert de données. Donc voilà, nous avons vu ensemble 3 protocoles pour le transfert de fichiers, le FTP, le FTPS et le SFTP. Je pense que les démos vont aussi vous permettre de bien comprendre la différence entre ces différents protocoles. Je vous recommande vivement d'utiliser soit le FTPS ou le SFTP en fonction de ce qui est possible, mais d'éviter autant que possible le protocole FTP qui n'est pas sécurisé. Donc vaut mieux préférer sa déclinaison sécurisée ou alors le SFTP. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit j'aime, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et on se retrouve très rapidement. Ciao!